Aujourd'hui, à Côte-de-Ville, les ruelles vertes. Il y a 475 km de ruelles à Montréal. Au départ, elles ont été conçues pour transporter le charbon, nécessaire au chauffage des maisons, avant d'être progressivement abandonnées. À une certaine époque, elles étaient synonymes de saleté et de mauvaise fréquentation, mais aussi de terrain de jeu. Comme la ville a horreur du vide, des mouvements citoyens se sont organisés pour en faire des milieux de vie un peu plus agréables. C'est ce qu'on appelle le mouvement des ruelles vertes, une initiative presque unique au monde. La ruelle verte la plus spectaculaire est presque sans contredit la rue Demers, dans le plateau Mont-Royal, une petite artère cachée entre les rues de Bullion et Hôtel-de-Ville. Si vous y allez en voiture, vous allez rentrer nez à nez avec un arbre. Il y a même un petit moulin à vent. L'aménagement de cette ruelle en 1969 a fait l'objet d'un documentaire de l'ONF intitulé « Les fleurs, c'est pour Rosemont », qui montre bien la résistance et les failles qui ont dû être surmontées pour que le projet aboutisse. Aujourd'hui, la ruelle fait la fierté des riverains. Le principe d'une ruelle verte, c'est de prendre un lieu inhabité puis de l'habiter à nouveau. C'est de prendre un milieu moche puis de lui donner une seconde chance. Dans un quartier, une ruelle verte, c'est un élan de jeunesse et de liberté. Souvent, dans une ruelle verte, pour embellir, on va rajouter des végétaux. Mais de plus en plus, on va rajouter des jeux. Dans ce temps-là, la ruelle va comme devenir une extension de la cour arrière. Comme ici, dans une ruelle de Rosemont, où on a même aménagé un parc pour enfants. Quelques rares ruelles ont été carrément gazonnées ou jamais bétonnées, comme celle-ci dans le district de François-Perrault, au sud de Saint-Michel. Un résident y passe la tondeuse scrupuleusement depuis, dit-on, au-dessus de 20 ans. Il y aurait des centaines de ruelles dites vertes à Montréal, mais leur nombre exact demeure inconnu. Selon l'ampleur du projet, la facture pour la création d'une ruelle verte peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ici, à proximité de la rue Jean-Talon, l'arrondissement a retiré il y a quelques années des dizaines de mètres cubes d'asphalte et de béton pour permettre aux riverains d'y planter des framboises, des rues de béquilles, des amélanchiers. Les raisons pour se partir d'une ruelle verte peuvent être nombreuses, mais en haut de la liste, il y a toujours la sécurité des enfants. C'est pour ça qu'ici, dans Hochelaga Maisonneuve, on a installé des bancs pour couper la circulation de transit. Je suis en train de prendre mon café du matin, là. Dans une prochaine capsule, on va aller rencontrer un groupe de citoyens qui ont décidé d'aménager une ruelle verte. On va essayer de comprendre leur motivation, qu'est-ce qui les a poussés à agir dans un documentaire choc et inédit. En attendant, sortez de chez vous. Il fait beau.